Dès le premier regard, une évidence s'impose. La personne est chamane. Impossible de passer à côté, certains signes sont marquants. Ils révèlent une mémoire ancienne, une connexion instinctive au monde invisible. C'est une main habitée, traversée par une énergie qui dépasse l'individu. Ce n'est pas une intuition, c'est une certitude. La personne porte en elle une capacité à guérir, à sentir, à transmettre. Il s'agit d'une main de feu. Elle parle de mouvement, de volonté, de transformation intérieure. La personne est animée par une force qui pousse à agir, à bousculer, à éveiller. Rien n'est figé. Il y a quelque chose en elle qui brûle pour révéler. Le chemin de vie 5 confirme cette énergie en quête d'expansion. C'est une âme exploratrice qui apprend par l'expérience, qui se transforme en avançant. La personne n'est pas là pour suivre une voie toute tracée, mais pour tracer la sienne, quitte à changer souvent de direction. Le 5, combiné au feu de la main, renforce cette idée. C'est une chamane en mouvement, une messagère libre, une éclaireuse pour les autres. Le cancer apporte une dimension émotionnelle très forte. La personne capte tout, les silences, les vibrations, les non-dits. Elle est intuitive, parfois même médium, sans le savoir. Mais ce signe peut aussi la pousser à se protéger. Et cette sensibilité devient parfois une armure. Il est temps pour elle de ne plus se cacher derrière la douceur ou la prudence. Elle est là pour révéler, pour guérir, pour guider. Et c'est en osant embrasser pleinement sa nature chamane qu'elle libérera toute sa puissance intérieure. Être chamane, c'est sentir l'invisible, entendre ce qui ne se dit pas, soigner avec l'âme. Le chaman ne cherche pas, il sait parce que cela vibre déjà en lui. Chez cette personne, le mont de Mars est développé. Il révèle une force intérieure rare, une solidité qui l'aide à traverser les épreuves sans se briser. Le mont de la Lune, lui, montre une connexion directe au monde subtil, une sensibilité qui fait d'elle une vraie voyageuse entre les plans. Le carré de l'enseignement est très marqué. Il indique qu'elle est née pour transmettre, pas pour instruire, mais pour éveiller, pour faire grandir les autres à travers sa parole et sa présence. La présence de croix mystique est un signe clair. Elle suit un chemin spirituel guidé. Elle n'est pas seule, une mission d'âme l'habite, même si elle ne l'a pas toujours nommée. Un triangle sur la ligne de vie qui dépasse la ligne de tête révèle une guérisseuse née. Sa sagesse vient de l'intérieur, forgée dans l'épreuve et l'intuition. Elle n'a pas appris, elle a reconnu. La ligne de l'ange gardien est présente tout au long de sa vie. Une présence l'accompagne depuis toujours. Elle a souvent senti cette force discrète, ce soutien silencieux qui l'empêche de sombrer. Sur l'index, on distingue un œil de clairvoyance. Elle voit au-delà des apparences, capte ce que les autres ne perçoivent pas. Cette faculté est naturelle, ancrée en elle. La ligne de tête forme un trident à sa terminaison. Elle rejoint le mont de la Lune, la ligne du destin et la ligne de vie, ainsi que la ligne de cœur. Cela révèle une intelligence profonde, sensible, créative, une capacité rare à penser avec le cœur et à agir avec l'âme. Des triangles apparaissent sur la ligne de tête et la ligne de vie. Ce sont des signes de force intérieure. Elle a l'énergie et la stabilité pour traverser ce qu'elle doit traverser et pour le transformer. Une ligne de Mars rejoint la ligne de tête. Cela montre un mental solide, une résilience remarquable. Elle fait partie de ces personnes qui ne fuient pas la difficulté, mais qui la traversent pour grandir. Enfin, un triangle sur le mont de Neptune confirme ses capacités médiumiques. Elle capte, elle ressent, elle reçoit, et ce n'est pas une possibilité, c'est déjà là. Une des premières choses qui me saute aux yeux, c'est que toutes les lignes majeures sont bien marquées, sauf la ligne du destin. Cela montre que la personne ne suit pas un chemin imposé, mais construit sa propre voie à partir de ses choix, de ses expériences et de ses élans profonds. La ligne de vie est longue, marquée et en courbe. Elle indique une vie pleine, riche, traversée par de nombreuses expériences. C'est souvent le signe d'une personne présente dans ce qu'elle vit, qui ressent profondément et qui ne passe pas à côté de sa propre histoire. Le fait qu'elle soit bien marquée montre que la personne saura rester posée, ancrée,
Même dans les moments d'incertitude, elle garde une forme de solidité intérieure qui l'aide à avancer avec une certaine constance. Le départ de la ligne de vie depuis la ligne de tête révèle une hypersensibilité forte dès l'enfance. Cela traduit un besoin d'amour, de sécurité émotionnelle et une lucidité précoce sur tout ce qui l'entoure. C'est souvent le signe de quelqu'un qui a ressenti beaucoup sans toujours savoir l'exprimer. Aux alentours de 50 ans, un carré bien formé apparaît. Signe de protection, ce carré formé par des lignes de Mars montre qu'il y aura des épreuves à traverser, mais aussi que la personne sera protégée et guidée dans cette période. Ce symbole confirme qu'elle saura se relever quoi qu'il arrive. La ligne de l'ange gardien accompagne toute la ligne de vie. Cela signifie qu'une présence veille depuis toujours, qu'elle soit dans les tempêtes, la personne ne sera jamais seule mais guidée. Vers 60 ans, la ligne de vie forme une fourche. 2 chemins possibles s'ouvrent. La première branche montre rejoindre la ligne du destin et se termine sur le mont de Mars. Cela montre un chemin d'action, de force, de choix aligné avec une mission à accomplir. Si ce chemin est suivi, la personne entre dans une seconde vie plus engagée. La seconde branche descend vers le mont de Vénus. Elle indique un repli vers le cœur, la douceur, les liens affectifs, mais elle invite à la vigilance, car cette voie peut aussi mener à l'immobilité ou à une forme de nostalgie s'il n'y a pas d'élan intérieur. Autour de 60 ans, un vrai carrefour se présente, et c'est l'âme, plus que la logique, qui choisira la suite. Mais une chose est sûre, la personne ne sera jamais abandonnée sur son chemin. La ligne de tête est bien marquée, signe d'une personne réfléchie, cérébrale, posée. Elle observe avant d'agir. Elle cherche à comprendre en profondeur avec justesse et discernement. Tout au long de cette ligne, plusieurs triangles apparaissent. Ce sont des signes puissants. Ils montrent que la personne saura exploiter pleinement son potentiel intellectuel, trouver sa place et ressentir un véritable bien-être intérieur. Ces triangles sont souvent liés à une forme d'accomplissement personnel. Vers 60 ans, une fourche se forme sur cette ligne. Une première branche se dirige vers le mont de la Lune, ce qui révèle une grande imagination, de l'intuition et une capacité à créer. Ce tracé indique aussi un besoin de revenir à l'essentiel, de se reconnecter à quelque chose de plus calme, plus authentique. Cette branche se termine par un carré, signe de protection matérielle. Cela peut annoncer une promotion, un changement du cadre de vie, une amélioration concrète des conditions. La seconde branche part également vers le mont de la Lune, mais elle forme ce que l'on appelle la fourche de l'écrivain. Et juste au-dessus, un carré est visible. Ce signe montre une réussite claire si la personne choisit l'écriture, la transformation, la parole posée. Il y a là une voie d'expression qui peut transformer sa vie. On observe un triangle de l'argent formé par la ligne de Mercure, la ligne du destin et la fourche de la ligne de tête. C'est un symbole rare et puissant. Il indique une capacité naturelle à attirer l'abondance, surtout si cette abondance est liée à un savoir transmis, à un projet qui a du sens ou à une mission alignée. La ligne du destin commence sur le mont de Neptune en formant une fourche. C'est le signe d'une personne tournée vers les autres, qui donne naturellement, avec diplomatie, sens de l'écoute et une grande capacité à la psychologie. Il y a ici une forme d'empathie profonde, presque thérapeutique, qui accompagne naturellement son parcours. La ligne est ondulante, marquée par plusieurs virages. Elle ne suit pas un chemin droit, cela reflète une vie faite de changements d'orientation, de transitions fortes, de remise en question intérieure. À chaque virage, la personne a dû réévaluer ses choix, parfois repartir de zéro, mais ces virages montrent aussi une capacité à s'adapter, à se réinventer, à évoluer selon ce que la vie demande. Vers 50 ans, la ligne du destin touche la ligne de tête et un carré apparaît entre la ligne de tête et la ligne de cœur. Cette période entre 50 et 60 ans est marquée par un défi majeur. Le carré indique une lutte intérieure, une possible remise en question professionnelle ou un conflit avec ses propres attentes. Ce symbole parle aussi d'un besoin urgent de sortir d'un schéma répétitif, de se libérer d'une façon ancienne de penser ou de faire. La personne devra oser se réinventer, ne pas s'enfermer dans des certitudes. Mais la fin de cette ligne est magnifique. Elle se termine sur le mont de Saturne et se clôt par une étoile.
c'est un très bon présage. L'étoile symbolise la reconnaissance, l'accomplissement, la récompense après l'effort. Malgré les détours et les luttes, la personne est destinée à trouver sa vraie place, à s'accomplir dans quelque chose de profond, aligné et durable. La ligne de cœur est profonde, très marquée. Elle appartient aux personnes sensibles, émotives, en quête de stabilité affective. Chez cette personne, les émotions sont vécues avec intensité. Elle ne fait pas semblant. Elle aime pour de vrai et son épanouissement dépend directement de la qualité de ses liens. Sa forme en courbe est ce que l'on appelle la ligne de cœur physique. Elle est typique des personnes qui s'expriment ce qu'elles ressentent sans détour. Ici, les sentiments passent par le corps, par les gestes, par la présence. Il y a une générosité sincère dans la matière d'aimer. Vers 50 ans, un triangle apparaît sur cette ligne. C'est un signe d'épanouissement affectif, parfois même un moment de bonheur à deux. Ce triangle montre que la personne se sentira entourée, comprise, à sa place dans son cercle proche. Si plusieurs triangles apparaissent, comme c'est le cas ici, cela traduit un don de soi naturel et souvent un lien avec les métiers du soin, médical, paramédical, accompagnement émotionnel ou énergétique. Ce triangle est traversé par la ligne du destin qui remonte à l'intérieur et vient couper sa pointe avant de se diriger vers le monde Apollon et former un triangle. Cela peut annoncer une rencontre importante autour de cet âge, une relation qui redonne de la lumière, de l'envie, de la créativité. C'est un tournant affectif, mais aussi une renaissance personnelle. Nous avons ensuite la présence de triangles, en dessous et au-dessus. Elle renforce cette lecture. Il y a de la chaleur humaine, du lien, de la confiance. La personne aura su construire autour d'elle un espace relationnel sain et nourrissant. La ligne de cœur se termine en fourche entre les monts de Mercure et Jupiter. Ce type de fin est rare. Il montre une personne qui saura à la fois communiquer ses émotions et transmettre sa vision. Cette fourche est directement connectée au carré de l'enseignement, lui-même relié à la ligne de vie et à la ligne de tête. Tout est lié. Cela signifie que la personne est venue pour aimer, mais aussi pour guider. Elle porte en elle un savoir sensible, un enseignement qui ne passe pas par la théorie, mais par le vécu. Sa mission est double, vivre intensément et transmettre à travers ce qu'elle vit.